À toi. Oui, nous poursuivons avec la présentation et l'éloquence que va nous donner et va nous faire M. Sékou Ndiaye. L'entendre et voir combien cette présence et cette garantie que nous faisons pour promouvoir la diversité culturelle d'Afrique et des Caraïbes. Nous allons donc lui demander tout simplement quelle est sa vision de toute cette entreprise qui joue sur ce patrimoine et cette diversité culturelle. Bonjour à tous. Je suis très honoré d'être parmi vous pour présenter et parler de l'Afrique. L'Afrique doit avoir une existence visible. Et cette existence passe par son patrimoine, c'est-à-dire sa part et son apport dans le patrimoine commun de l'humanité. Je pense que tout ce qui est là fait partie de la survivance culturelle de notre continent. Peut-être que nous ne savons pas encore extraire le message qui vit dans chaque objet, et le but justement de la recherche actuelle, c'est de faire en sorte que nous puissions accéder au message qui vit dans chaque sens caché du mot de l'objet culturel africain, peu importe quelles que soient ses origines. Après tout, chez Antadio parle de l'unité culturelle africaine, donc ce qui est vrai au Sénégal est aussi au Cameroun, au Congo et au Congo. Et ainsi, pouvez-vous vous dire combien cette appréciation de cette ligne que vous venez de tracer nous enrichit encore plus? Je pense que si tout le monde est d'accord que l'humanité a pris naissance en Afrique, ça veut dire que tout a pris naissance en Afrique. Donc, tout est question de l'évolution, sans perdre de vue le point originel. Il faut partir de quelque chose et avoir une culture de perfection. Donc, et respecter l'origine des choses. Je pense que la richesse culturelle africaine est un atout, ce n'est pas un inconvénient. Je pense que si nous savons mettre en valeur nos différentes cultures, il n'est pas exclu que nous puissions accéder aux commandes de l'humanité. Et justement, cette accession à ces commandes de l'humanité nous demande d'avoir encore un éclairage plus riche. Et bien sûr, nous avons un mot de passe qui est de garantir non seulement cet enrichissement du patrimoine immatériel africain, mais aussi mettre en lumière cet héritage. Comment pouvez-vous amener à comprendre et être dans ce long chemin dans lequel il y a du bonheur? J'ai fréquenté un très grand savant africain, beaucoup le connaissent sûrement, le professeur Capé de Bana. Et c'est un savant auprès de qui j'ai travaillé pendant 17 ans. À sa mort en 2015, j'ai publié un ouvrage à son nom intitulé Le Code Capé de la Renaissance, un message adressé à la jeunesse africaine, édité par l'Armatan. Capé parlait beaucoup de l'apport et de la part de l'Afrique dans le patrimoine commun de l'humanité. Capé demandait à ce que tout le passé africain soit revisité, pays par pays, culture par culture, mettre en place un système de renaissance qui va éclairer, informer et former l'opinion africaine pour effectivement, je répète, reprendre les commandes de l'humanité. Voilà. Donc l'Afrique a quelque chose, l'Afrique a une proposition, ne serait-ce que son paradigme de civilisation. Je suis parce que tu existes. Évidemment, cette existence qui est subodorée ainsi et dans ces termes-là, nous amène à avoir la meilleure connaissance de cet environnement. Et qui plus est, nous voulons ainsi amener une masse importante à mieux apprécier les éléments d'un modèle du vivre ensemble que l'Afrique nourrit de par sa superficie et par aussi son occupation, et même aussi par sa valorisation qui est faite par tous ceux de la diaspora, et même qui sont encore dans cette Afrique-là, pour nous permettre d'assurer cette promotion et de la garantir pour un mieux vivre ensemble merveilleux. Alors, dans cette forme d'édition culturelle
Et dans cette forme de volonté d'aller toujours plus loin, quel dernier conseil pouvez-vous nous apporter? Ce que je demande, c'est que la diaspora travaille de concert et en étroite collaboration avec le continent. Parce que l'Afrique a une présence universelle. C'est pour faire du sport? Les possibilités de l'Occident doivent être conjuguées avec les débouchés du continent. Et puisque nous sommes partout, nous devons jouer la carte de la mondialisation version Afrique. Merci pour ce moment assez fort, assez riche. Nous vous remercions de votre présence et merci encore pour cette meilleure connaissance que vous nous apportez. Merci Victor, merci à tous. Merci. Bravo. Bravo.